Le phénomène de changement climatique est réel. Il a de manière sûre et progressive amené les nations à revoir leur copie politique et à insérer la gestion du risque de catastrophe dans leur agenda de développement. L'inondation n'impacte pas seulement les personnes et les biens. L'inondation impacte la compétitivité d'une ville et aussi son attractivité. Et donc l'inondation doit faire l'objet d'une attention particulière pour les autorités. Le Togo a été victime d'inondations répétitives. En 2008, elles ont été particulièrement destructrices et ont coûté de manière non prévisionnelle plus de 4 milliards à l'État togolais. Les pouvoirs publics désormais avertis ont mis en place le plan Orsec qui organise le secours d'urgence, qui priorise la prévention en cas d'intempéries des dégâts majeurs et vient en aide aux sinistrés. Tobossi est la divinité protectrice des eaux à Agbanakin qui a prêté son nom à l'exercice de simulation organisé dans la région afin de tester la réactivité des secours, pompiers, policiers, gendarmes, etc. et préparer la gestion d'éventuelles catastrophes naturelles, notamment les inondations. L'étape préparatoire de l'exercice a mis en place 9 clusters qui ont tenu régulièrement des réunions de calibrage et de synchronisation au cabinet du ministère de la Sécurité en tenant compte des scénarios soigneusement préparés. Donc on prend la disposition pour fur et à mesure. Donc avant, les gens soient informés. Donc si là suffit, il faut vite alerter. Le cluster administration et finances, en possession de diverses données des différents clusters, a évalué leurs besoins pour la simulation. L'administration et finances, en tant que cluster, est chargée de la question d'organisation liée à l'organisation matérielle, liée à l'organisation administrative, notamment l'identification et l'invitation des acteurs à l'exercice, lié à l'organisation pratique de la manœuvre, notamment la prise en charge des sinistrés. Donc toute la logistique qui doit être déployée pour la prise en charge complète des sinistrés. L'exercice de simulation Tobossi 2016 ressemble à un film fiction long métrage dont les acteurs sont les membres des clusters, les populations sinistrées. Nous sommes ici à Aklakou. Et nous avons pour mission de coordonner toutes les activités des clusters. Nous en avons 9 au total. Nous avons également pour mission de suivre les activités des clusters, des 8 clusters et de rendre compte à la hiérarchie. Toutes les dispositions sont prises et que toutes les cellules ou les clusters chargés de l'humanitaire sont en place, que ce soit à Agbanaké ou à Aklakou, sur le site d'accueil où nous nous trouvons en ce moment. Acte 1. Jour J-2, le cluster système d'alerte précoce entre en scène. Les balises indiquent le jaune. La population est mise en éveil sur une possible situation d'inondation. La balise qui est à Agbanaké est d'abord informée par les volontaires qui sont plus en aval, c'est-à-dire la balise qui est à Tchamé. Les volontaires qui sont à Tchamé voient d'abord l'eau arriver et ils avertissent ceux qui sont au niveau d'Agbanaké. Donc quand vous allez à Agbanaké, la balise que vous avez vue là-bas, c'est la réplique exacte qui est à Tchamé. En fait, quelle est l'utilité de cette balise? Ça permet à nos volontaires qui sont sur le feu et les communautés qui sont dans ces localités de voir à temps le niveau de la montée de l'eau. Quand ils observent le niveau de la montée de l'eau, ils observent en même temps et ils renseignent leur communauté et les communautés qui se situent après l'installation de ces balises-là. Donc ça permet à tous ceux qui sont au long du fleuve Mono, depuis la vallée au niveau du barrage de Nangbeto jusqu'à Agbanaké, d'être au courant. Donc c'est ce qui permet à la communauté de se mettre en place, d'être prête avant que les inondations même n'arrivent. Le cluster communication est mis à contribution pour faire passer l'information d'alerte. Attention, l'eau est en train de monter. C'est à travers les communiqués et par le biais des radios locales, nous avons pu intervenir à Radio Lumière et Radio Océan. Les communiqués sont passés aussi à Delta Santé, Radio Delta Santé.
le niveau jaune nous dit attention. Là, nous avons nos volontaires sur le terrain à qui déjà on donne alors, disons, l'information de mettre la population en éveil, que l'eau est en train de monter. On ne sait pas. Et il peut avoir éventuellement des déplacements quand ça avance beaucoup. Acte 2. Jour J Moison. Les responsables des clusters ou cellules humanitaires sous la supervision du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dans une ultime réunion, harmonisent leur point de vue dans les locaux de la préfecture des Lacs en présence des autorités locales. Et après l'exercice, les ramener à Agbanaké chez eux là-bas. Donc, ce sera la logistique qui est en train de régler. Jour J, la météo annonce la persistance de la pluie. Le niveau de l'eau est monté à Agbanaké, à Damé et villages environnants. La balise est au rouge. La panique s'installe au sein des populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Le niveau rouge, donc c'est le déplacement, immanquablement. Donc on prépare un site d'accueil que nous appelons site d'évacuation. Donc on fait le déplacement de la population sur ce site avec l'autorisation du chef du milieu, parce qu'il est informé de tous des mouvements de la montée de l'eau. Et la Croix-Rouge nous a alertés, et quand ils sont, eux, ils ne font que sillonner tout juste en allant vers le Mono, la rivière, et pour voir la montée de l'eau. Ce sont eux qui nous ont alertés et on a su que le Mono, la zone est vraiment inondée. La nuit, le lendemain matin seulement, on se lève, on trouve l'eau. Et tout est rempli d'eau dans les maisons. Si à toi que on va à Siagbevikia et bloc blé, à moi yebese, à moi yebese hectare ka et nous blé, tomate nous blé et bloc blé, mais les ayadou les doigts mais. Mi va vivre et ni digwe gande nami ya mi doa nposu weti ameveo e bia ofifi o chitewa mi chi si me si di o keke oku keke ni apopo yenti ami de kuku mi apo mi agbo mi agbonya esi ale bele lo san ye mi nana yin mo no bana ejona mi danagro mi dunanu. Les radios locales relaient l'information du gouvernement qui indique que le plan de secours d'urgence et le plan de contingence sont mis en branle pour assister et sauver les populations et leurs biens. Les différentes équipes se sont déployées sur les sites. Le dispositif se met petit à petit en place par l'installation électrique, l'installation rapide des tentes, des sanitaires sur le centre de tri d'Agbanaké et le site d'accueil d'Aklakou. Les sapeurs-pompiers ont dépêché sur le Mono les Zodiacs qui déplacent les sinistrés d'Adamé et villages environnants sur le site d'Agbanaké. L'intervention pompier dans cet exercice consiste à aider plusieurs autres secteurs comme les de la santé pour l'évacuation des victimes, le secours assistance pour le transfert des sinistrés du site d'Agbanaké vers le site d'Aklakou où se trouve le camp des sinistrés. Et maintenant, la plus grande manœuvre consiste maintenant aux pompiers, ou bien de permettre aux pompiers d'aller à Adamé, récupérer les sinistrés, ceux qui sont sortis par les eaux, les récupérer et les amener ici à la frontière Togo-Bénin, précisément à Agbanaké, pour les convoyer ensuite vers le camp des sinistrés à Aklakou. Le cluster assistance secours enregistre les victimes. Le cluster santé s'occupe des blessés et des malades. Des sinistrés qui vont arriver, nous allons les accueillir sur le site ici. Lorsqu'ils seront accueillis, ils seront enregistrés par les agents de l'action sociale et l'équipe de la Croix-Rouge. Ici sur le site d'Agbanaké, le cluster santé a pour rôle essentiellement de récupérer les cas de blessés et de maladies et de prodiguer les premiers soins ici, sur place, et d'évacuer les cas éventuels un peu plus graves
sur les centres de santé les plus équipés de la région, principalement l'hôpital d'Aného. L'équipe est composée essentiellement des secouristes, les sapeurs-pompiers, le personnel médical de la localité, est appuyé par la direction préfectorale de la santé des Lacs et le service de santé des armées qui viennent en appui à tout ce personnel pour réaliser cette opération. L'approvisionnement en eau potable devenu soudainement rare est réalisé par le Cluster Wash qui, avec son dispositif, apporte une quantité suffisante d'eau potable aux sinistrés. Le même cluster, à l'aide des pulvérisateurs, désinfecte les maisons. Nous devons, avant, dire aux communautés qu'elles sont à risque. Lorsque l'eau arrive, ils doivent plier tous les éléments. Ils doivent entretenir les points d'eau. Ils doivent entretenir leur sanitaire avant que l'eau n'arrive. Et si une fois l'eau est dans le village, donc nous sommes en période de repos aujourd'hui par exemple, l'eau est arrivée, les gens ont quitté, tout le monde est exposé. Et donc nous, avec les amis de la sécurité, nous veillons l'état des lieux et nous attendons au niveau de Roche, approvisionnant de l'eau potable pour les communautés qui sont déplacées dans les zones où ils sont gardés pour la période. Et ensuite, nous essayons de mettre à leur disposition des ouvrages d'assainissement adéquats pour qu'au moins ils ne soient pas exposés et accompagner les communautés à gérer les déchets qui sont produits dans le site. Cette machine que vous voyez derrière nous, c'est une machine qui sert à purifier l'eau. D'abord, il faut d'abord un point d'eau impropre à la consommation que la machine aspire, traite et ressort une eau potable pour la population. Dans le cadre de cette mission, en cas d'inondation, cette zone est inondée et il n'y a pas d'eau potable à disposition. Cette machine a été amenée sur ce site pour pallier au manque d'eau dans la région au cas où il y a inondation. Machine la teno miagbo eye ola no wosi anami emila no nua ela jojinami. Le cluster logistique, sur instruction du cluster opération, déploie sur le site le matériel nécessaire pour toute l'opération, y compris le matériel roulant qui transporte les victimes du centre de tri d'Agbanaké en direction du camp de secours d'Aklakou. Nous réceptionnons tous les besoins des clusters et suite à cela, nous demandons l'acquisition, nous les stockons. Ça, voilà la phase préparatoire. Maintenant, la phase de déploiement, nous faisons la planification des moyens de transport, de la logistique. Au cours de l'opération, nous avons aussi des besoins additifs. Nous les traitons pour pouvoir satisfaire les besoins des clusters. Très tôt ce matin, on nous a alerté que la population est dans l'eau. Les opérations ici ont saisi rapidement les sapeurs-pompiers avec la sécurité. Ils sont dépêchés déjà sur les lieux, sont en train d'évacuer les gens de Adamé jusqu'à Agbanaké ici. Ici sur le site, les gens qui sont arrivés sont déposés là-bas et à l'entrée ici et le service de tri s'occupe d'eux. Après, ceux qui sentiront des bobos seront accueillis par la santé et les gens qui sont en forme vont attendre ici au niveau de la tente d'accueil ici en vue d'être évacués sur le site d'accueil d'Aklakou. Sur le site d'Aklakou, les premières victimes sont enregistrées. Ils peuvent tranquillement aller attendre sous les tentes les lendemains meilleurs. Les vivres et non-vivres sont mis à leur disposition ainsi que les sanitaires. Le cluster assistance secours est composé de plusieurs entités. Et à l'action sociale, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, bref, tous ceux qui interviennent dans l'humanitaire. Donc notre mission, c'est de pouvoir identifier les sinistrés qui sont touchés par ces catastrophes, les enregistrer, les déplacer sur les sites et ensuite leur apporter le secours d'urgence. Lorsqu'ils arrivent au niveau des tentes, ils ont droit à la restauration, ils ont droit également à l'eau, ils ont tous les petits besoins, ils vont les avoir. Et en dehors de cela, lorsque parmi eux il y a des malades
des enfants malades, nous les dirigeons vers le dispensaire construit pour la circonstance. L'unité de soins de cluster santé est équipée pour accueillir les blessés, les malades. Et notre unité est composée donc de médecins avec le soutien du service de santé des armées. Vous voyez à notre côté le docteur Chagouni. Donc nous sommes également avec des infirmiers et des assistants médicaux sur le plan local. Et puis tout ceci aidé par les agents de la Croix-Rouge section en Europe. Si c'est une pathologie qu'on peut gérer à titre externe, le patient reçoit des médicaments qui sont disponibles dans les cartons que vous voyez. Et sinon, s'il lui faut des soins, notamment pour les blessés, s'il faut faire des pansements ou alors des sutures, tout le matériel est également disponible avec les infirmiers qui sont sur le poste. Et là, s'il faut hospitaliser maintenant le patient, nous avons des lits de mise en observation. Vous voyez des patients qui sont déjà là, arrivés. Et c'est des gens qui étaient parmi les sinistrés et qui ont commencé par développer des pathologies. Nous pensons beaucoup plus à des paludismes graves. Et là, ils sont hospitalisés. Nous avons pensé, devant cette période d'épidémie, à l'éclosion également de maladies diarrhéiques, notamment le choléra, qui est une maladie à potentiel épidémique. Et nous avons mis en place pour ça une unité d'isolement. Cluster Wash désinfecte les sanitaires et sensibilise les sinistrés sur les mesures d'hygiène et procède à la distribution de savon et du chlore. S'approvisionne en eau ici. Donc l'eau est assurée sur le site et c'est là les différents robinets. Étant donné qu'on devait accueillir des sinistrés sur ce site, pour dépêcher nos équipes, pour venir désinfecter les lieux, faire la désinfection, l'assainissement, assurer les dispositifs des ouvrages d'hygiène tels que les douches, latrines, les dispositifs de lavage des mains, l'approvisionnement en eau potable sur le site et puis assurer également que l'eau que la population sinistrée va consommer est potable. Donc nous avons également prévu du chlore qu'ils mettront dans leur eau pour pouvoir potabiliser l'eau avant de boire. La sécurité des biens dans les villages est assurée par le cluster sécurité qui, dans ses mouvements, surprend des voleurs qui ont trouvé une belle occasion pour s'approvisionner en poules, coqs et béliers. Amenés au poste de police, ils répondent de leurs actes. Quand il y a des problèmes comme ça, il y a une inondation quelque part dans une zone, toujours il y a des individus mal intentionnés qui profitent de l'occasion pour piller, pour voler les biens des sinistrés. Nous sommes là toujours, comme vous le voyez, pour la sécurisation des personnes et des biens dans les zones sinistrées. Et surtout, on met l'accent sur les camps où les sinistrés sont gardés. Pour, dans un premier temps, sécuriser les biens et dans un deuxième temps, sécuriser les personnes et tout le matériel qui se trouve dans le camp. L'eau a envahi nos fermes qui se trouvent au bord de la lagune, le fleuve Mono, tout ça là. Quand le gouvernement a entendu cela, il a réagi dans l'immédiat. Et cette fois-ci, on a vu les sapeurs-pompiers, les éléments de la Croix-Rouge, la sécurité, l'affaire sociale, les hommes de la santé qui sont venus pour nous porter secours. Donc nous remercions vivement le gouvernement que d'un seul coup, il a agi spontanément quand il a appris que la zone est inondée. Dernier acte du film, les eaux se sont enfin retirées. La situation est devenue normale. Les sinistrés regagnent leur bercail. Les installations sont démontées. Le désengagement effectué, le film fiction est terminé à la grande satisfaction du public composé des ministres de la Sécurité, celui de l'Environnement, celle des Affaires sociales, des représentants de la Banque mondiale, du PNUD et d'une foule nombreuse. Nous avons vécu les différentes étapes
mise en place par les acteurs, à savoir le centre de tri à Gbanaké et enfin le centre des sinistrés à Klakou. Aujourd'hui, c'est une catastrophe naturelle, inondation. Nous avons également les acteurs qui ont joué pleinement leur rôle. Je voudrais les féliciter pour cette assiduité, féliciter pour le sens du devoir qu'ils ont eu à faire durant les 3 jours. Et on ne le souhaite pas, je peux aujourd'hui pouvoir rendre compte au chef de l'État que nos équipes sont prêtes en cas de catastrophe, sont prêtes à faire face, à apporter dans les meilleurs délais le secours à nos populations au cas où elles se trouvaient sinistrées. L'action du gouvernement à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT, et ses partenaires, notamment la Banque mondiale, le PNUD, ont permis la tenue de ces exercices de simulation qui se sont déroulés et sans incidence du 4 au 6 mai 2016 dans la préfecture des Lacs et localités riveraines du fleuve Mono. Donc aujourd'hui, nous avons pu voir que le dispositif est en place. Il fonctionne, les structures sont opérationnelles et cette simulation en situation réelle nous rassure sur les capacités de prise en charge. Nous sommes très heureux de voir ce qui s'est passé. Et le dispositif est en place et on a essayé de tester et tout ce que nous avons vu témoigne de l'importance et du sérieux qui a été mis dedans. Nous voulons vous témoigner notre gratitude et vous rassurer que nous serons de vos côtés pour continuer par asseoir, par renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes au retour. Malgré quelques difficultés mineures sur le plan logistique, Tobosi 2016 a permis de tester avec succès l'efficacité de l'ensemble du dispositif national de lutte contre les catastrophes, à savoir le plan national de contingence, le plan organisation de réponse de sécurité civile ORSEC et le système d'alerte précoce.